Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce samedi, dimanche. On va regarder ensemble quelles en sont les énergies avec l'oncromancie, tout simplement, qu'est-ce qui se prépare, qu'est-ce qui vient un petit peu vers vous, qu'est-ce qui se passe actuellement, d'accord? Après, on viendra avec le tarot de Marseille, l'oracle de la triade ainsi que le Béline. On regardera un petit peu qu'est-ce qui devra être donné, dit ou tout simplement clarifié peut-être. D'accord? N'oubliez pas une chose, c'est du général, on n'est pas en séance privée. Et puis, attention, ne prenez seulement ce qui résonne. D'accord? Ça, c'est très, 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 très important. Et si vous ne voyez pas la tronche à Bibi Suzanne, c'est tout simplement qu'elle est en pyjama et puis qu'on arrive bientôt, non, c'est 19h, et que, je vais quand même pas vous montrer ma face avec le pige en mode étoile. Comme ça, vous pouvez comprendre. Ouais, je suis gentille, je vous évite ça. Allez, on arrête les conneries, on y va, on démarre. On attaque tout simplement les énergies pour le week-end. Ouh, mais que c'est beau, c'est très coloré, c'est magnifique. Comme ça, vous voyez aussi un peu plus la tache d'encre et je pense que je vais un petit peu alterner. Des fois ma figure, des fois vous me verrez, des fois vous ne me verrez pas. Comme ça fera aussi des vacances à certains d'entre vous de voir toujours ma tronche, hein. Mais bref. Alors, côté sentimental, on voit ici qu'il va y avoir des prises de conscience. On voit ici un bel arbre qui est en train de de chercher à créer des liens, à tisser des liens avec quelqu'un qui est parti ou qui s'est éloigné. Peut-être, vu qu'on est ici dans du sentimental, on n'oublie pas que le sentimental, ça peut représenter une relation vraiment d'amour, une relation amicale, une relation d'amour mère-enfant, voilà, c'est vraiment le cœur qui parle ici. Et on voit tout simplement que par le passé, vu que ce côté représente beaucoup le passé, et ici on est un petit peu dans ce qui va, dans ce qui est en train de venir vers nous, hein, ce qui se prépare un petit peu, on voit que il y a par rapport à l'histoire, je ne vais pas vous faire un cours d'encromancie, mais par rapport à l'histoire, il y a peut-être ici dans les deux une relation qui s'est un petit peu dissipée avec le temps, qui s'est éloignée. On voit que une des deux personnes, une des deux parties essaye là maintenant, tant bien que mal, et ça fait longtemps vu que c'est dans le passé, on voit que cette personne essaye toujours d'amener, de tout simplement, si tu te reconnais dans ce que je dis, ben, quelqu'un du passé à qui tu as essayé de tourner un petit peu le dos, de t'éloigner, hein, parce que ben, il y avait quelque chose qui te titillait, qui n'allait pas. On voit que cette personne, elle essaye encore une fois de venir. Ce n'est pas dans la négation, encore une fois. Peut-être que cette personne, elle a juste besoin aussi de s'exprimer. Peut-être aussi que son sentiment, il est réel. Ça peut être autant un sentiment d'amour, d'amitié. Voilà, regardez bien ça, d'accord? On voit tout simplement qu'il y a, et ici, on le voit bien ce qui est en train de venir, hein, ce qui se prépare, c'est que cette personne, elle va essayer de refaire surface vers vous, hein, de revenir un petit peu donner des signes de vie. On voit que c'est quelque chose qui a été, parce qu'on pourrait ici nous donner une saison, c'est peut-être il y a 3 mois en arrière, ou ça date de l'hiver passé, ou de l'automne passé, c'est aussi possible. D'accord? Et cette personne, elle va revenir un petit peu à l'improviste. Donc, ce n'est pas en négation, il va y avoir ici une prise de conscience, peut-être tout simplement ici de pouvoir vider son sac, pouvoir exprimer ses sentiments, son ressenti, ce qu'on a vécu, comment la personne elle a pris, comment l'autre aurait dû l'apprendre et tout ça, comme si on remettait les cartes sur table pour après pouvoir être au clair sur quoi on va, qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça, tout simplement, d'accord? Si on regarde ici, ce blanc, eh bien, ça représente ta conscience. Et ta conscience, on voit que tu es clair, net. On a ici un petit peu cette... alors, c'est pas une tête de mort, mais moi, je kiffe. Hein, c'est mon petit péché mignon, les têtes de mort, je kiffe ça. Pour moi, c'est que du positif, c'est loin du négatif, en connaissance. Mais... la petite tête de mort, ça vous représente tout simplement la prise de conscience que vous avez.
Vous êtes sorti ici, grandi d'une situation, en lien ici avec le sentimental, vu que c'est énormément ça qui prédomine, hein, le sentiment, l'amour, hein, la relation. Et on voit que maintenant, eh bien, vous avez trouvé votre équilibre. On ne peut plus venir ici vous faire tanguer de gauche ou de droite. C'est fini, c'est mort ça. D'accord? Tu as grandi, tu t'es enraciné, tu as pris aussi conscience d'énormément de choses. Et puis maintenant, c'est bon, tu sais te défendre, tu sais reconnaître à quel moment tes sentiments, ils sont vrais, ils te mettent en alerte, à quel moment tu dois faire attention. Donc, tu as déjà ces clés, hein. C'est pour ça ici que ta conscience, elle domine énormément et que ce week-end, il va y avoir ici beaucoup de prise de conscience. On va amener les choses en équilibre pour après pouvoir avancer. Ici, on a du noir, noir et rouge, hein, d'accord? Ouais, il y aurait un petit peu de jaune, mais bref. On voit ici qu'il y a beaucoup de langues qui sont en train de se dénouer pour ce week-end. Vu qu'on est ici avec du noir, ça peut représenter, ça représente le noir, vous le savez pour ceux qui me suivent, que ça représente le domaine professionnel. Vu qu'on est un petit peu dans le professionnel, juste que vous compreniez, si on part un petit peu dans le tarot de Marseille, prenez-le un petit peu comme le bâton. Et on a ici un petit peu le 2 de bâton. Ça veut dire qu'on est un petit peu dans la dualité à quelque chose qu'on aimerait ici mettre en place, construire, réaliser. On voit ici tout simplement qu'on n'arrive pas ici à se mettre d'accord. Est-ce que je commence par ça ou est-ce que je commence par autre chose? On voit ici que par le passé, peut-être qu'il y a eu trop de conseils, qu'on a toujours voulu essayer de vous dire fais comme ci, fais comme ça, machin, gna 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 gna. Et puis que maintenant, eh bien, tu veux faire les expériences par toi-même. D'où ici, maintenant, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas faire, parce qu'on ne t'a jamais donné l'occasion, l'opportunité de réfléchir par toi-même et de faire tes propres choix. Or, n'oubliez pas qu'ici, vous avez les clés. Et ça, je veux vraiment attirer votre attention là-dessus, hein. Vous avez les clés. Ça veut dire que on ne peut plus ici venir vous ébranler. Ça veut dire que vous êtes à votre juste place, à votre juste équilibre. D'accord? Et que maintenant, bah, vous devez juste vous écouter pour pouvoir ici suivre ce beau tracé, cette belle ligne droite, cette autoroute qui va ici justement amener dans une libération. On vous demande ici de faire attention à une chose, c'est tout ce qui représente un petit peu le système circulatoire. Est-ce que je pourrais avoir peut-être... alors, circulatoire, c'est pas vrai, c'est respiratoire. Donc, est-ce que il va y avoir peut-être des rendez-vous pour contrôler peut-être la respiration, tout ce qui est en lien avec les poumons, quelque chose de pulmonaire. Ça peut représenter ici aussi tout ce qui représente une tâche. Alors, ça peut être plusieurs choses, une tâche, hein. Ça veut dire qu'on a peut-être fait une biopsie ou on va faire une biopsie, on va faire peut-être un scanner, contrôler qu'est-ce qu'il y a. Ça peut être un grain de beauté, ça peut être plusieurs choses. Je ne vois pas d'inquiétude, je vous dis sincère, en toute sincérité, je ne vois pas de souci. Par contre, je vois ici qu'on va devoir regarder de plus près et puis suivre cette évolution pour voir comment les choses elles vont se passer. Par rapport à ceux et celles qui étaient dans un désir ici de fécondité. Alors fécondité, ça peut être un désir d'enfant, ça peut être un désir de réaliser un projet avec une personne ou se réaliser seul, hein, peut-être ici se mettre en tant qu'indépendance. J'ai l'impression ici que par le passé, vous aviez un rêve et ce rêve, vous l'avez laissé de côté. Ici, on a une belle fleur qui est en train de s'ouvrir. On va gentiment vers le printemps, l'été, hein, même si on n'est encore pas arrivé en hiver comme il faut, hein, on n'a encore pas l'hiver comme il faut, mais bref. Sachez que pendant toute cette période de fin d'hiver, début de printemps et tout ça, ce projet que vous aviez par le passé, que vous avez dû laisser de côté, eh bien, c'est quelque chose ici qui va reprendre, eh bien, ses débuts. On est janvier, donc je pense que mars-avril, les choses, elles vont ici vraiment se déclencher. Ce qui veut dire que ici, il va y avoir la possibilité qu'une personne ici du passé refasse ici sa surface, pardon, excusez-moi, et puis que cette personne vienne ici justement vous donner peut-être ce coup de boost qui vous manque pour que tu puisses prendre conscience que ce projet que tu avais par le passé, il est viable là maintenant. Et que si tu n'as pas pu le faire par le passé, c'est pas pour rien, c'est que c'était pas possible. D'accord? Juste pour le comprendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Tic. Ici, on a un bel anneau, donc une collaboration, un mariage. Ici, on est dans la gestation par rapport à un projet. Ici, non, on est vraiment dans approuver une relation, avancer dans une relation. Ça peut être en lien avec l'acquisition d'un bien, quelque chose où on va réaliser son projet de vie, famille. D'accord? Donc, il y a peut-être ici des demandes qui vont être faites, qui sont prévues peut-être pour ce week-end, où on va fêter peut-être ben, la gestation aussi de quelque chose. Ça, c'est aussi possible, vu que c'est peut-être des jumeaux qui viennent. Donc, par rapport ça va parler pas à tout le monde, d'accord? Mais ça va parler ici à qui de trois. Donc, on est ici dans des demandes au mariage. Demande en mariage, donc on a été divorcé la première fois, ou alors bah, veuf ou veuve, et là on va renouer à nouveau avec, euh, on va, que je sais pas comment on dit, donner ses vœux, euh, je sais pas comment on dit, mais je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu dire, d'où ici on se remarie à nouveau, ou on redonne ses vœux, je sais pas comment on dit, mais voilà, vous avez compris. Qu'est-ce qu'on a encore ici pour ce week-end? Alors, on a ici de la méthodicité. Peut-être tout simplement que vous allez trafiquer peut-être à la maison et on vient ici vous donner, peut-être on vient ici vous porter main forte. Voilà, vous donner un coup de main par rapport ici à quelque chose que vous essayez de mettre, de construire ou je sais pas. Est-ce qu'il y en a qui sont dans des rénovations, d'autres bah, qui ont commandé des meubles, je n'en sais rien, et puis que bah, vous avez du monde qui vient ici vous donner un coup de main. On est aussi beaucoup dans ça. J'attire votre attention pour tout ce qui est ceux et celles qui vont faire de la marche, qui vont aller en altitude, quelque chose comme ça. Attention à vos phalanges. Je dis ça, je dis rien, donc faites gaffe. Pas qu'il y ait un souci, pas qu'il y ait une fracture. Sur le côté ici de vos énergies, on voit que c'est vraiment équilibré, vous faites le nécessaire. Par rapport ici aux finances, il y a ici une nouvelle qui va vous amener de la baume au cœur, donc qui va ici amener une sécurité financière. Enfin, les choses, elles sont en train de prendre forme, d'avancer dans le bon sens. Vous avez tiré le fil de vie, vous êtes dans cette ambition, hein, et puis moi, je le comprends parce que pour beaucoup d'entre vous, vous vous êtes donné des nouvelles euh, perspectives en 2023, vous vous visualisez d'une autre manière, vous avez des objectifs, et puis que maintenant, eh bien, vous êtes au taquet et vous avez décidé d'atteindre ces objectifs, coûte que coûte. Et c'est pas pour rien que tout ça, c'est vraiment une ligne droite et que tout ici, eh bien, se met en mode miroir. Ça veut dire que c'est déjà tout est en préparatif, tout va couler, tranquille, serein. Et puis, d'où ici cette protection sur le plan ici financier, où on va être vraiment tranquille financièrement. Enfin, les choses commencent à prendre une stabilité et on peut un petit peu prévoir les choses sur du long terme et visualiser un chouïa encore plus loin que vous l'avez visualisé actuellement. Donc voilà, est-ce qu'il y a autre chose pour ceux et celles qui sont aussi dans de la recherche d'un bien immobilier et puis que pour l'instant on n'aurait encore pas les moyens ni les finances, sachez ici qu'il va y avoir peut-être que vous cherchez, vous êtes obstiné par rapport à un lieu et que vous ne laissez pas l'opportunité de regarder peut-être dans les alentours de ce lieu que vous vous êtes fixé parce que j'ai l'impression que là où vous êtes fixé, eh bien, c'est trop cher. Mais par contre, si tu regardes aux alentours, tu risques de trouver quelque chose d'un peu plus agréable qui rentre un petit peu dans tes frais. Et puis, tu seras encore plus tranquille et libre. Donc, je ne sais pas si ça va parler, mais je souhaite que oui. Par rapport ici à vos énergies, je vous ai parlé ici d'un équilibre, on est tranquille. On voit ici que bah, vous avez aussi le soutien des personnes qui vous aiment, hein. On voit ici que des personnes, alors j'ai plus ici une personne féminine hein, qui revient à chaque fois que vous êtes un petit peu mal au point ou baisse de régime ou baisse de niaque dans la, dans la tête.
J'ai toujours l'impression que cette personne vient au moment opportun pour justement vous aider à remonter, à vous requinquer. Un petit peu comme si, juste pour que vous compreniez ici, c'est comme si on montrait, euh, comment je pourrais vous dire ça? Euh, Comme si on a été mal fichu pendant un moment et qu'on a dû se reposer pour se requinquer. Moi, j'appelle ça des vacances forcées parce qu'on ne peut pas partir en vacances, mais on est coincé à la maison et on doit se reposer. Cette personne, elle a une agilité et un flair, et puis elle a aussi cette possibilité, ça veut dire qu'elle a quelque chose dans les mains. Ça peut être vous aussi, hein, qui avez cette possibilité, eh bien, d'aider les personnes en les touchant à se requinquer, à avoir une autre vitalité, une autre vision des choses, à les libérer peut-être, pardon, des lourdeurs psychologiques qu'elles vivent actuellement. Vu qu'il y a ici vraiment ce chat, hein, le félin, hein, pour moi c'est vraiment le premier médium, c'est vraiment le félin. Donc, je pense que vous avez cette facilité-là de sentir les énergies et de savoir aider les personnes que vous aimez au moment opportun. Donc, c'est pour ça qu'à des moments, vous faites une éruption improvisée chez la personne ou alors que on vous rend visite à l'improviste. C'est pas pour rien. C'est que cette personne, elle a été envoyée par les énergies pour justement peut-être vous booster, vous aider d'une manière ou d'une autre. D'accord? Donc voilà, on va continuer ici avec le tarot de Marseille. On va quelques cartes. C'est parti. Alors, on voit qu'il y a eu un petit souci niveau financier par le passé, d'accord? Et puis que maintenant, vous êtes fixé des objectifs et que vous allez vous y tenir, d'accord? Ici, le valet de denier, ça veut dire qu'on démarre ici à nouveau. On va faire attention à tout ce qui est domaine financier. On a compris par le passé, ça a été toujours dans une inconstance. Maintenant, eh bien, on a fixé des objectifs et on va être sécure. D'accord? Ça, c'est un objectif que vous allez atteindre. On a ici ce 9. Le 9 vient ici nous parler aussi que pour certains, eh bien, il va y avoir une rentrée d'argent en lien ici avec un héritage. D'accord? Ça, je tiens aussi à vous le dire. Et pour d'autres, eh bien, tout simplement, il y a eu des soucis financiers, que vous venez enfin de vous en sortir et vous pouvez enfin démarrer une nouvelle vie. Ça veut dire que maintenant, eh bien, tu vas faire attention à l'argent qui rentre, combien tu peux dépenser, qu'est-ce que tu peux investir, comment. Voilà, on avance petit à petit sereinement, tranquillement, pour après pouvoir eh bien, être dans la liberté financière à son juste milieu, hein, parce que l'abondance, tout la dépend comment on la voit. Donc on peut payer ses factures, profiter un petit peu de la vie sereinement avec les personnes que l'on aime. Je trouve qu'on est déjà riche à ce moment-là. On a tous des seuils de demande différents. On continue. Au niveau ici de la cahute, de la maison, sur le plan ici familial, on voit qu'il y a peut-être des nouvelles personnes qui viennent. Alors, c'est où on vient ici vous rendre visite ou alors peut-être un membre de la famille vient ici vous présenter son chéri ou sa chérie ou alors son nouveau chéri ou sa nouvelle chérie. On voit ici que la maison s'agrandit, qu'on a ici une approbation par rapport à cette nouvelle personne qui va ici faire partie de la vie de famille. On voit qu'au niveau ici de la cahute, vous êtes bien pour ce week-end, il n'y a pas d'inquiétude. Et puis bon, de toute façon, on n'en voit pas de l'inquiétude, à part faire attention à des choses. Après, c'est pour tout le monde la même chose, hein, moi y compris. Hein. Hein, je ne suis pas plus ni moins que vous. Hein. Donc, restons à notre juste place, comme je dis souvent. Euh, Abondance, joie, enfin abondance, ça veut dire tout simplement que pas d'inquiétude au sein de la famille, ça veut dire qu'il y a peut-être ici des nouvelles rencontres qui vont être faites ici durant le week-end, vous allez peut-être être invité, il va y avoir ici du partage, de la convivialité, des nouvelles rencontres qui peuvent être ici aussi amenées à des nouvelles collaborations, de fil en aiguille, les choses elles sont en train de se mettre en place pour vous tout simplement parce que vous le méritez
méritez aussi, et puis que vous vous en donnez les moyens, non double. Faut pas l'oublier, quoi. C'est vous qui avez la magie en vous, hein. Si vous n'autorisez rien, si vous ne faites rien, rien ne se fait. La maison Dieu, pour ceux et celles qui ont vécu un souci au sein de la famille, dans le sens où il y a eu un divorce, une séparation, c'est pas parce que vous démarrez une nouvelle relation que vous devez à nouveau penser ou croire que vous allez refaire exactement pseudo la même erreur. Il n'y a pas de même erreur. D'accord? Par contre, ça s'appelle la vie, il y a des choix, il y a des choses qu'on doit passer, autant agréables que moins agréables. Bah oui, ça fait cheleu, mais c'est comme ça. Des fois, on se pose pourquoi tant de difficultés, mais ça fait partie de la compréhension de notre vie ici sur Terre, en tout cas pour ce court cycle de vie. La maison Dieu vient ici tout simplement vous dire, ok, il y a eu un souci par le passé, on t'a montré, tu as vu, il y a eu cette séparation, maintenant tu es avec cette nouvelle personne, vous démarrez quelque chose de nouveau, vous vous donnez à nouveau une seconde chance, c'est aussi possible. Bah maintenant vous savez que ce qui était un petit peu qui était un petit peu branlant, hein, dans votre relation, eh bien, bah, maintenant, vous savez où c'est que vous devez aller consolider, où c'est comment vous devez vraiment consolider ça au mieux, hein, pour que ce soit vraiment incassable, hein. Donc, c'est vraiment ici vous dire que, eh bien, ce qui est venu un petit peu vous ébrécher, vous écorcher pour certains, parce que ça a été très dur et compliqué, eh bien, c'est pas une punition, c'est une leçon. De cette leçon, tu en as retiré une clé. Et maintenant, avec cette clé, eh bien, elle brille de mille feux, parce que maintenant, eh bien, tu sais comment faire. D'accord? Et que cette clé, au moment opportun, elle te sert ici aussi de béton pour solidifier quelque chose qui est en train de s'ébranler. D'accord? Juste pour que tu puisses comprendre. Et nous avons ici l'ermite et le mât. On vient ici vous dire que c'est bon. Là, je pense que pour ce week-end, pour certains d'entre vous, vous allez être un petit peu dans le oui, j'ai envie d'aller là, j'ai envie de faire ça, j'ai machin, gna gna gna. Mais je pense que ça fait un petit moment que vous vous dites et que normalement ce week-end, vous êtes censé faire les choses. Et je pense que pour certains, vous allez dire ouais, mais non, en fait, il pleut. Oh, mais non, il fait mauvais. Oh, mais non, j'ai pas envie. Et puis on reporte à nouveau, oh, le week-end prochain, si je peux, bah, je vais. Non. Là, on vient tout simplement te dire qu'il faut arrêter de reporter toujours les choses à demain. Là, il est temps d'y aller. Vas-y, tu verras bien. Si c'est cool, tant mieux. Si c'est pas cool, bah tant pis si tu t'es fait chier. Je m'excuse du terme. Ah, je m'excuse de parler méchant, mauvais comme ça. Je dirais me laver la langue avec du savon de Marseille, il n'y a pas de souci. Mais voilà, si tu vas te faire ch'le, bah, c'est pas grave, tu retournes à la maison. Il est où le problème? En attendant, bah, tu auras fait l'effort et tu auras donné la possibilité à ce que l'univers puisse d'une manière ou d'une autre répondre à un de tes besoins ou à une de tes demandes, d'accord? Mais c'est pas en restant toujours à reporter les choses. Après, ça sert à rien de se plaindre si les choses ne viennent pas à toi. Ça va pas venir toquer à la porte. D'accord? Et puis, on va pas venir te faire arriver des choses comme par magie. Encore une fois, c'est toi la magie, c'est toi la baguette. Si tu n'actionnes pas la baguette magique, les choses ne se mettront pas en place. Et tes anges et tes guides ben, resteront les bras croisés à attendre que tu te bouges les fesses, quoi, tout simplement. Je m'excuse de parler comme ça, sans vulgarité aucune. Mais à un moment donné, il faut savoir aussi... il faut arrêter de peser les mots parce que pour certains d'entre vous, vous avez besoin qu'on vous booste, hein, et puis que vous preniez conscience qu'on essaie tant bien que mal de vous faire avancer dans vos vies, mais tu es tellement dans la peur, dans la crainte que tu n'oses pas franchir un cap, un pas, et puis que bah, ça t'empêche un petit peu d'accéder à certaines relations, certaines rencontres pour arriver au palier que tu es dans la demande. Ici, on a une petite inconstance sur le domaine ici professionnel. Professionnel, ça veut dire qu'est-ce qu'on va mettre en place ici pendant ce week-end. Mais on dit ici, il faut arrêter, il faut choisir quoi. Les deux cartes ici, on les retrouve un petit peu là aussi. D'accord? On est toujours dans cette dualité, oui, non, non, oui, ouais, je sais pas. Et puis, ben, ce 6, pour moi, ben, il est faux cul, le 6, parce qu'il dit blanc puis il fait noir. D'accord? Donc, à un moment donné, si vous avez ici des personnes qui viennent un petit peu vous dire, écoute, viens, on va à tel et tel endroit. Arrête de dire oui, mais non, parce que toi, tu vois ça comme ça, moi, je vois ça comme ça, machin, gna, gna, je risque de m'embêter et tout ça. Mais va, quoi. Essaye d'aller, tout simplement. Fais un effort. D'accord? Donc, s'il y a des invitations, on les accepte et on ne les repousse pas. Parce qu'elles ne reviendront pas. D'accord?
On continue ici avec la triade. En deux. Nous avons ici l'abondance et toujours des questionnements. Vous êtes dans des désirs, des envies. Pour certains, eh bien, il y a des choses positives qui sont en train de venir à vous et vous êtes en train de dire, mais où c'est que ça va merder? À quel moment ça va merder? C'est comme si chaque chose de bien vous arrivait, vous étiez prêt à recevoir un coup de fouet. Stop, ça, stop, on arrête. S'il y a cette abondance, si tu la désires, si tu la visualises, on est en train de te dire que les choses elles sont en train de venir durant ce week-end, durant les jours, les mois, les semaines à venir, parce que l'énergie du jour ne se focalise pas à une journée. D'accord? Ça veut dire que les choses elles sont en train de la petite graine, voilà où elle en est. D'accord? Donc ici, on est dans de la rentrée. Ça peut être une rentrée d'idées qui, à un moment donné, donnera une rentrée financière tôt ou tard, parce que il y aura des rencontres et il y aura peut-être des nouveaux clients, des nouvelles relations qui amèneront peut-être à une entité, parce qu'enfin l'entreprise, elle peut enfin s'implanter, elle peut naître, elle peut être visible, elle peut recevoir. Donc, arrêtez de douter que chaque fois qu'il y a quelque chose de positif, il y a une merde qui va vous arriver. Encore une fois, je suis désolée de vous parler comme ça, hein. Ça fait 3 mots que je dis vraiment pas beau. Pardonnez-moi, excusez-moi, mais arrêtez de croire qu'il y a toujours anguille sous roche chaque fois qu'il y a quelque chose de positif. Parce qu'en fait, vous attirez toujours cette anguille, hein. Alors, pour la négation, hein, ça arrive plus vite que prévu, il n'y a pas de souci. Restez focus. Arrêtez d'avoir peur que... s'il y a du positif qui vient, il y a un prix à payer. Non, le prix à payer, c'est ce positif qui vient, non de bleu, parce que tu en as ramé déjà jusqu'à présent. Donc tu le mérites. Arrête de douter. Si ça vient, c'est parce que tu le mérites, c'est parce que de l'autre côté, on approuve ce que tu es en train de faire. Ça veut dire que de l'autre côté, eh bien, on t'aide comme on peut selon les actions que tu entreprends et que tu fais et que tu le mérites. Donc accueille et la seule chose que tu peux dire au lieu de douter, c'est merci. Point. Ça s'arrête là. Je suis en train de me dire que je regarde la caméra, mais en fait, vous ne me voyez pas. J'adore. Ah, Suzanne. Mais que c'est joli. Bon, bref, allez. On y va ici avec le Béline. Qu'est-ce que le Béline? Donc, énergie ici féminine, hein. La triade, c'est très masculin, comme le tarot. Et le Béline amène cette part de sensibilité ici féminine que j'adore. On a ici la réussite et la paix. Il y a... Mais j'ai même pas besoin de parler. Réussite, réalisation, d'accord? Et enfin, une stabilité, un équilibre. Et on arrête ici de douter. Les choses, elles viennent, d'accord? On a toujours ce petit message. On est ici dans de la construction, on a des objectifs. On arrête, on met un terme à des rencontres qu'on ne veut plus, hein, qui peut-être aussi beaucoup de personnes, euh, comment on appelle ça, ceux qui profitent de vous, parce que peut-être que vous avez un peu plus de, d'abondance financière, une liberté peut-être de financière, ça veut dire que vous pouvez faire un petit peu comme vous voulez, quand vous le voulez, puis que vous avez un petit peu des personnes qui tourbillonnent en satellite autour de vous pour justement profiter de vous, quoi, tout simplement. Donc moi j'adore cette carte parce que ça représente vraiment ici le décès, mais dans le sens où, oui, comme je vous ai parlé, quelqu'un qui part et puis voilà, il y a une rentrée d'argent par rapport ici à un héritage qui se prépare, mais ça peut être ici aussi, on décide de mettre un terme à une relation qui n'est plus possible parce que c'est vraiment négatif à 1000%. D'accord? Encore une fois, le tarot, je le lis selon comme eux, ils me l'ont appris. Hein. Qui dit eux, c'est les anges, c'est les guides. En tout cas, surtout mon guide. Et puis, comme je vous le dis, je ne suis pas que tarologue, je suis médium. Et puis, c'est toujours les énergies qui me l'ont appris, comment je dois lire le tarot. C'est eux qui me l'ont montré. On a ici un message de l'oracle d'Émilie Vantelet. Je vous ai mis sur mes anciennes vidéos quand je l'utilisais pour avoir l'oracle, le lien. Je ne vais pas vous le remettre,
parce que je vous laisserai aller chercher. Ouais. Donc, on a ici un premier message. Quand tu es épuisé, n'abandonne pas, repose-toi. Ça, je pense que ça parle à ceux qui sont un petit peu en baisse de régime actuellement. L'amour t'attend, de quoi as-tu peur? Et je vais encore reprendre un autre. J'aime bien ce petit message comme ça. On a ici, tu trouveras, il suffit de demander. La réponse est en toi. Là, c'est par rapport ici peut-être à ce que je vous ai dit. Donc, quand tu es épuisé, n'abandonne pas, mais par contre, tu dois te reposer. Là, j'espère que c'est clair, hein. Ça va résonner à qui de droit de toute façon. Ça va parler à certains, ça va pas parler à d'autres. Je suis désolée, mais c'est à ça que ça sert les énergies. Enfin, la guidance. On a ici l'amour t'attend, de quoi as-tu peur? Pour certains d'entre vous, je pense que vous avez rencontré ici quelqu'un et que vous n'osez pas parce que vous avez peur, encore une fois. Peur de repartir sur un même cycle. Non, oublie pas que tu as une clé en or maintenant. Hein, qui a cette magie de consolider, hein, de solidifier vraiment ce qui est en train de s'ébrécher ou qui pourrait ici t'amener à une perception que les choses elles sont en train de se dissoudre. Et pour d'autres, on vient ici tout simplement te dire, tu trouveras. Il suffit de demander. Donc, c'est pas chercher. On te dit, la réponse, elle est en toi. Donc, tu vides ton esprit, tu demandes de l'autre côté aux anges, aux guides, à qui tu veux, à tes ancêtres, à tes parents partis ou tes amis ou je n'en sais rien. Tu leur dis, s'il vous plaît, donnez-moi des signes que je comprenne parce que là, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment vous comprendre. Donnez-moi des symboliques comme à travers la télé, parce que je regarde souvent la télé, ou alors dans le journal. Faites-moi comprendre que qu'est-ce que je dois faire. Et vous seriez assez... vous allez être assez impressionné à quel point ils sont doués de l'autre côté si on leur donne vraiment cette possibilité d'interagir avec nous. Par contre, il faut aussi avoir l'esprit ouvert et surtout, parce que sinon on voit que des signes tout le temps, partout, H24, c'est oublier ce qui vient d'être dit, parce que quand vous aurez le message, ça va tellement résonner intérieurement, ça va tellement te faire penser, mais d'une fraction de seconde à ce que tu viens de demander, que tu vas dire non de bleu, c'est possible, on peut communiquer. Donc, allez, laissez-vous. Puis ça peut venir dans les jours, hein. C'est peut-être demain, après-demain, comme dans une semaine, parce que, ben voilà, au début, on est toujours focus, on veut tellement la réponse qu'on fait que de regarder des signes, on cherche ces signes. C'est pour ça en connaissance, hein, que on fait des demandes, on lâche dans l'univers, on leur dit vous faites comme vous voulez, hein, mais quand je serai prête à recevoir la réponse, bah faites-le moi comprendre. Bah, je peux te dire que dans les semaines qui viennent, bah, tu le comprends très clairement. D'accord? Si ce n'est pas les jours déjà qui reviennent. Et souvent, c'est très répétitif. Hein. Ça veut dire que jusqu'à ce que tu comprennes, jusqu'à ce que tu prennes conscience que, ah mais aujourd'hui j'ai déjà entendu 4 fois ça. Ah mais j'ai déjà vu la même chose 4 fois aujourd'hui ou 3 fois. Mais c'est bizarre, c'est pas possible. Les machins, bah oui, tout est possible. Donc voilà les petites pousses. 33 minutes, pardonnez-moi. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite de passer un agréable week-end. Prenez soin de vous, profitez. Planifiez vos objectifs, regardez comment les atteindre parce que c'est une année où vous allez devoir atteindre vos objectifs parce que vous en avez décidé et d'une manière ou d'une autre, vous allez tricoter un beau, comment je peux vous dire ça? Une belle sécurité de vie pour pouvoir justement être toujours dans le réconfort et dans le confort que vous avez besoin. Donc voilà les petites pousses, prenez soin de vous, un agréable week-end et je vous dis à lundi pour les énergies du jour. Gros bec, prenez soin de vous.